Le réveil des Moraves, l'histoire d'un feu qui ne s'éteint jamais. Il y a plus de 3 siècles, dans un petit village de Saxe, en Allemagne, une communauté persécutée cherchant refuge trouva bien plus qu'un simple abri. Elle trouva un réveil spirituel qui allait changer le monde et laisser un héritage durable pour l'Église universelle. L'histoire commence au XVIIe siècle avec un groupe de chrétiens appelés les Frères Moraves. Ils descendaient des Hussites, des disciples de Jan Hus, un réformateur tchèque brûlé vif pour ses convictions. Pendant des décennies, les Moraves furent persécutés dans leur terre natale, la Bohême et la Moravie, aujourd'hui en République tchèque. Ils fuyaient d'un endroit à l'autre, cherchant désespérément la liberté de vivre leur foi. En 1722, un groupe de réfugiés moraves trouva un havre de paix sur les terres d'un noble allemand, le comte Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ce jeune aristocrate pieux, passionné par Jésus-Christ, leur offrit un refuge sur sa propriété dans le village de Herrnhut, ce qui signifie « le Seigneur veille ». Bien que Herrnhut devienne un refuge pour les Moraves, tout n'était pas paisible au départ. La communauté, composée de personnes venant d'horizons différents, était divisée par des querelles doctrinales et des conflits personnels. Mais Zinzendorf, profondément touché par leur sort, commença à prier avec ferveur pour l'unité et le réveil. Le tournant se produisit le 13 août 1727. Ce jour-là, lors d'un service de communion dans leur petite église, le Saint-Esprit descendit puissamment sur les membres de la communauté. Ils furent remplis d'un profond sentiment d'humilité, de repentance et d'amour les uns pour les autres. Les divisions disparurent et ils furent unis dans un esprit de prière et de fraternité. Ce moment fut considéré comme la Pentecôte des Moraves. Après cette puissante visitation, les Moraves comprirent que leur appel principal était de devenir une communauté de prière. Peu après le réveil, ils mirent en place une chaîne de prière ininterrompue. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des membres de Herrnhut se relayaient pour prier. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette chaîne de prière dura 100 ans. Pendant un siècle entier, la prière ne cessa jamais à Herrnhut. Ce feu de prière constant devint la fondation sur laquelle reposait leur unité et leur vision missionnaire. L'un des aspects les plus remarquables du réveil des Moraves fut leur engagement envers la mission. Ils comprirent que leur foi ne pouvait pas rester confinée à leur village. Inspirés par l'amour de Christ, ils commencèrent à envoyer des missionnaires aux 4 coins du monde, bien avant que les missions modernes ne deviennent courantes. Leur devise était simple mais puissante, que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Ils partirent vers les endroits les plus difficiles, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie et même les colonies d'Amérique. Certains vendirent volontairement leurs biens et d'autres allèrent jusqu'à se vendre comme esclaves pour atteindre les populations esclaves avec l'Évangile. Leur sacrifice était immense, mais leur zèle pour Jésus était encore plus grand. Les Moraves eurent un impact mondial disproportionné par rapport à leur taille. Wesley rencontra les Moraves lors d'un voyage en mer et fut profondément touché par leur foi et leur paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Cet événement joua un rôle clé dans sa propre conversion et son futur ministère. Leur héritage missionnaire continue encore aujourd'hui. Les descendants spirituels des Moraves travaillent toujours dans le monde entier, partageant l'Évangile avec des communautés difficiles à atteindre. Le réveil des Moraves nous enseigne que l'unité, la prière et le sacrifice peuvent ouvrir des portes extraordinaires pour le royaume de Dieu. Ils étaient un groupe petit et humble, mais Dieu les utilisa pour toucher des milliers de vies et semer les graines d'un mouvement missionnaire mondial. Leur chaîne de prière de 100 ans reste un témoignage de la puissance de la persévérance dans l'intercession. Si cette histoire vous inspire et que vous souhaitez découvrir plus de récits sur les réveils, la foi et l'œuvre de Dieu dans le monde, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.
Ensemble, apprenons à cultiver une vie de prière fervente et un cœur missionnaire comme celui des Moraves. Le feu qu'ils ont allumé peut encore brûler en chacun de nous aujourd'hui.